bonsoir à tous. Et l'actualité en ce lundi 28 octobre est bien évidemment marquée par les suites de l'affaire Sophie Le Tan. La procureure de Strasbourg donnait une conférence de presse cet après-midi pour éclaircir les circonstances de la découverte du corps de la jeune étudiante disparue il y a un peu plus d'1 an. On y revient dans quelques instants. Le reste de l'actualité à Strasbourg, c'est aussi le début des préparatifs des fêtes de fin d'année à un mois des lancements du marché de Noël. C'était donc l'arrivée du grand sapin ce matin. Et puis, quand la bière artisanale se fait mousser, un festival lui était consacré ce week-end à Strasbourg et a séduit de très nombreux amateurs. Le corps retrouvé dans la forêt de Rosheim mercredi dernier était donc bien celui de Sophie Le Tan. L'ADN a parlé et la procureure de la République de Strasbourg l'a confirmé samedi dans la soirée. Pour rappel, l'étudiante de 20 ans avait disparu il y a 13 mois alors qu'elle allait visiter seule un appartement à Schiltigheim. Quelques jours plus tard, un suspect, Jean-Marc Reiser, était arrêté. C'est lui qui avait posté l'annonce à laquelle Sophie Le Tan avait répondu. Des traces de sang ont été retrouvées chez lui, mais le suspect nie toujours l'avoir tuée. Il connaissait très bien la vallée de la Bruche. Son téléphone avait d'ailleurs borné dans les environs quelques jours après la disparition, mais cette forêt à Rosheim n'avait pas fait l'objet de recherches, faute de correspondance suffisante avec les éléments dont disposaient alors les enquêteurs. Ce n'est donc que mercredi dernier qu'un groupe de promeneurs a découvert un crâne sur le sol, à proximité d'un amas de terre et d'une fosse où étaient d'autres ossements. Yolande Renzi, procureure de la République de Strasbourg, a donné une conférence de presse en fin d'après-midi pour apporter plus de détails sur les circonstances de la découverte du corps et sur les analyses de l'Institut national de la police scientifique. On l'écoute. L'examen des ossements, notamment par l'anthropologue, et l'examen du crâne avaient permis d'ores et déjà de conclure que ce crâne était celui d'une femme véritablement et vraisemblablement jeune et vraisemblablement, très vraisemblablement, d'origine asiatique. L'examen de ces ossements a également révélé que la tête de fémur, dont j'évoquais la présence tout à l'heure, présente ce que les experts appellent une section instrumentale, c'est-à-dire que cette tête de fémur présente une section nette et franche, réalisée avec un instrument dont je vous dis tout de suite qu'il appartiendra et qu'il reviendra aux seuls experts d'en préciser la nature exacte. Ce qui est certain, c'est que cette section nette et franche de la tête de fémur n'est pas l'œuvre d'un prédateur. Les experts, un certain nombre d'experts sont déjà commis, d'autres le seront par le magistrat instructeur dans les jours qui viennent, avec pour mission, vous vous en doutez, de rechercher le plus précisément possible les circonstances de la mort de Sophie Le Tan et d'essayer d'en dater le plus précisément possible aussi la date. Je voudrais aujourd'hui assurer à la famille et assurer aux journalistes que vous êtes que les investigations se poursuivent sans arrêt sous l'autorité du magistrat instructeur afin de rechercher tous les éléments et tous les indices qui sont encore aujourd'hui nécessaires à la manifestation de la vérité. Des propos recueillis par Camille Roland et Cécile Motz. Et voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur cette affaire et nous y reviendrons évidemment dans des prochaines éditions. Et dans le reste de l'actualité, à Strasbourg, c'est un rendez-vous traditionnel à ne pas manquer. Tôt ce matin, le sapin est arrivé sur la place Kléber vers 6h. Le roi de la forêt mesure 32 mètres et pèse environ 10 tonnes. L'opération s'est déroulée sans encombre. Cécile Motz et Camille Roland étaient sur place. C'est une opération qui attire toujours l'œil des curieux. Vers 6h du matin, un convoi exceptionnel a transporté le traditionnel sapin de Noël jusqu'à la place Kléber. Il y a ceux qui reviennent chaque année et ceux qui la découvrent pour la première fois. Le grand sapin, il n'est pas très joli pour l'instant. On habite à Brunstadt et on vient pas souvent voir la levée et du coup c'est très émouvant comme spectacle. Pour l'instant, on ne peut pas dire grand-chose. Il faut laisser les esthéticiens l'aménager, mais il sera beau comme chaque année, j'ai pas de souci. Mais là, il fait un peu rachitique, là. Après, on versera une lame quand il partira. Parce que c'est vrai, on a tendance à le voir installé. On se dit, tiens, cette nuit, ils ont installé le sapin. Mais on ne se rend pas compte, en fait, tout le travail que ça demande et les corps de métier qui doivent être là pour le faire. Voilà. Une quinzaine de professionnels, grutiers, transporteurs et ouvriers de l'Organisation nationale de la forêt sont affairés autour du mastodonte encore couché.
L'opération périlleuse va bientôt commencer, mais avant, il faut peaufiner les derniers ajustements. On est en train de le déplier pour pouvoir faire le dispositif de levage. Il a été mis en pression par rapport au transport pour qu'on puisse bien circuler. Et là, il va s'ouvrir tout doucement, donc ils enlèvent l'ensemble des guindes en fait. Le sapin cette année est alsacien. Il est né dans les années 30 dans la forêt de Börsch. Henri-Pierre Gangloff participe à sa mise en place depuis 15 ans et il sait quelles caractéristiques sont indispensables aux conifères de la place Kléber. C'est très compliqué de trouver cet arbre et il vient, il faut le chercher. Et il doit avoir des caractéristiques esthétiques, il doit ressembler à un sapin de Noël, c'est-à-dire relativement conique, branchu, voilà ce qu'on n'a pas là, mais il est plié, donc, mais demain ça va aller mieux. Il y a plein d'arbres qui n'ont pas ces caractéristiques techniques, on va dire des arbres qui ont 2 têtes qui ne permettent pas le basculement. Il faut qu'il ait un diamètre relativement important à 20 mètres. Ainsi, il doit être solide pour supporter sa levée. Son tronc mesure 35 cm de diamètre pour 20 mètres de hauteur. Il faut aussi veiller à ce qu'il se tienne droit. Pour aligner le sapin, retour aux bonnes vieilles méthodes, le fil à plomb. Maintenant qu'il trône au centre de Strasbourg, il faut le remplumer, réparer les branches cassées et en ajouter de nouvelles. 5 jours de travail avant d'accrocher les décorations. L'an dernier, on était autour du Lettre au Père Noël. Cette année, c'est les jouets d'antan. Tout ce qui fait la magie de Noël, qui nous rappelle, c'est pas le plastique, c'est plutôt le bois, c'est plutôt des jouets traditionnels. Et c'est important de revenir à cette authenticité, à cette tradition. Il y aura des jouets en bois, il y aura des boules, des éclairages. Et tous les jours, à 17h, au moment de l'illumination, il y aura un petit événement au pied du sapin pour entretenir la flamme d'une certaine manière. Et puis, pour faire plaisir aux petits, mais aussi aux grands, bien sûr. Sur la place, la magie de Noël commence à arriver. Autour du sapin, le village du partage, la patinoire et les premières illuminations sont déjà en préparation. Rendez-vous donc le 22 novembre. Saviez-vous que la bière se déguste désormais comme le vin ? C'est un des nombreux enseignements qui étaient à découvrir à la 2e édition du Craft Beer Festival de Strasbourg ce week-end, le Festival des bières artisanales. Adrien Laby. Alors là, on est sur une bière qui est ambrée, on est sur un ambré moyen, couleur miel également, avec des reflets légèrement orangés. On a une bière qui est relativement trouble, qui est due aussi aux levures. Alors au niveau du nez, qu'est-ce que vous sentez au niveau du nez ? Une bière, cela se déguste avec les 5 sens, le toucher, la vue, l'odorat, le goût et même l'ouïe. T'as entendu le pchit ? Cyril Hubert, sommelier de la bière, aujourd'hui il partage son savoir. Autour de 4 boissons houblonnées artisanales, il invite le public à ouvrir ses sens et à apprendre à goûter. Le principal objectif, c'était de partir sur des styles de bière un peu différents, mais de pouvoir avoir des sensations différentes également. Mais la priorité, pour moi en tout cas dans mes ateliers, c'est qu'ils puissent avoir du plaisir, qu'ils puissent faire travailler leur sens et qu'ils soient capables ensuite de mettre des mots sur des ressentis. Les gens ont un peu de mal au départ, mais après ça vient très vite. En plein essor en France, les microbrasseries entendent redonner à la bière ses lettres de noblesse. Ce sont 20 d'entre elles qui se sont installées salle de la Bourse ce week-end dans le cadre du Strasbourg Craft Beer Festival. Venus faire découvrir leur production, ces brasseurs défendent également une certaine idée de leur métier. Pour la majorité d'entre eux, ce sont des personnes qui ont commencé à brasser à la maison et puis qui sont mis à expérimenter des choses et à dire purée, ça tient la route. Et puis j'en ai marre de cette bière industrielle et allez, je vais me lancer. Ça va être compliqué dans les prochains temps, mais je sens qu'il y a de la demande pour ça. Et puis après, le marché a suivi, on va dire, les clients aussi. Il y a de plus en plus d'engouement pour ce genre de bière. Et puis voilà, ça donne des festivals dans ce genre-là qui poussent un peu partout en France. Et voilà, et ensuite Fini les blondes, les brunes ou les ambrées. Ici, on préfère parler de stout, d'IPA ou encore de lager. Autant de recettes que de brasseurs. De quoi compliquer quelque peu la lecture de la carte. Et des bulles toujours, mais d'un autre genre, sont à découvrir à la Fondation François Schneider. Jusqu'au 29 mars, le Centre d'art contemporain de Wattwiller, qui met l'eau à l'honneur sous toutes ses formes, accueille une exposition inédite, l'eau dessinée, élaborée avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Cette exposition s'inscrit aussi dans l'année de la bande dessinée, prévue par le ministère de la Culture pour 2020. Fanny Kunz est allée s'y plonger.
C'est une vague qui ne laisse pas d'écume et pourtant elle vous emmène loin, à la découverte d'un siècle d'images dessinées sur le thème de l'eau. Une histoire retracée en plus de 200 œuvres et objets originaux, des illustrés ou des animations. C'est un petit peu l'inverse d'une exposition classique de bande dessinée où vous arrivez directement sur les murs, vous découvrez des planches. Là, il y a un effet de surprise. On arrive finalement sous la blancheur de cette vague qui va évoquer la pluie, qui va évoquer la houle, qui va évoquer la tempête. Ici, on va être dans la question de la matière de l'eau. Comment est-ce que les artistes représentent la matérialité de l'eau ? Ensuite, on va arriver dans une section qui est plus consacrée à l'environnement et au paysage. Vous allez descendre peu à peu et découvrir tout ce qui est lié au récit, donc comment l'eau est racontée. Et puis on terminera par le rapport de l'homme à l'eau. L'eau qui peut être réjouissante comme les bains, les thermes, enveloppantes, voluptueuses, et une eau beaucoup plus effrayante, beaucoup plus dangereuse, parfois onirique. L'auteur Christian Caillot fait partie des nombreux artistes dont les œuvres sont exposées à Wattwiller. Auteur au pied marin, il s'inspire de ses nombreux périples transatlantiques pour ses récits et dessins. Quand je rentre chez moi, là j'essaye de retrouver des sensations marines pour raconter ces voyages sur l'eau. Pour les personnages ou les choses dures, comme le métal sur l'eau, là j'ai des outils comme la plume, des choses assez rectilignes, mais dès qu'il s'agit d'évoquer l'eau, il y a des outils plus souples, le pinceau, l'encre liquide justement, pour en quête du mouvement tout le temps changeant de l'eau. Avec son œuvre Les Incrustacés, Rita Mercedes propose sa version de la thématique de l'eau, plus bouleversante et inquiétante. On a des idées sur l'eau, on a des idées qui proviennent de lectures qu'on a fait. Moi, enfant, j'ai beaucoup lu des contes assez inquiétants sur les naufragés. J'aime beaucoup cet élément qui peut être très négatif puisqu'il représente l'inconscient et puis les peurs aussi. L'eau dessinée est visible à la Fondation François Schneider jusqu'au 29 mars 2020, à l'occasion de la 35e édition du festival B-Dessiné. Une partie de l'exposition est décentralisée à l'espace 110 à Ilzac. Le festival B-Dessiné qui se tiendra d'ailleurs les 16 et 17 novembre. Et on finit tout de suite ce journal avec l'image du jour. Elle est signée d'Oliviane. Hello Work, l'ex-région Job, a analysé les offres d'emploi qu'il a diffusées au 3e trimestre 2019 et au plan national, le tableau est plutôt encourageant avec une hausse de 19%. Mais le Grand Est ferme la marche des régions avec une progression de seulement 7%, même si elle reste 5e région française en nombre de recrutements. Pour l'Alsace, c'est pire, avec Strasbourg en dernière place des 10 premières villes françaises et les 2 départements alsaciens bons derniers au sein du Grand Est. Mais attention, il y a tout de même une progression de 10% par rapport à l'an passé. Elle est simplement moins importante chez nous que chez nos voisins.